secret. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, vous avez raison d'être avec nous, du bonheur, du débat, on s'amuse, on rigole, mais on parle de choses aussi sérieusement et vraiment de l'actualité. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h, tout de suite le coup de projecteur des VV. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis, le dépouillement est toujours en cours, mais contrairement aux prévisions de Donald Trump qui annonçait une vague rouge républicaine, c'est très serré entre les républicains et les démocrates qui se disputent les sièges au Sénat et la Chambre des représentants. Et notre invité avec nous, Jean-Marie, pour en parler ce soir. Vanessa Bierscheffer qui est dans le studio de Sud Radio. Bonjour à vous, bonsoir à vous. Bienvenue. Vice-présidente des Republicans Overseas France, les républicains en France. Est-ce que c'est une toute petite victoire finalement par rapport à la vague rouge qu'on attendait? Est-ce que vous n'avez pas le triomphe modeste ce soir? Alors le triomphe modeste, oui, si c'est un triomphe, je vais rester modeste. Nous, en France, on a été quand même très très prudents. On attendait les résultats, on les a regardés cette nuit. Je pense que pour la Chambre, c'est quasiment acquis. C'est le Sénat qui est très très serré. Ça va se jouer à 1 ou 2 sièges, et notamment l'État de Géorgie, où si aucun des deux candidats n'obtient 50% des voix, on part sur un deuxième tour et ce sera début décembre. Donc on a un mois de suspense. Un mois encore pour savoir si les Républicains auront 2 chambres ou une seule. Voilà. Philippe Bilger est avec nous. Est-ce qu'à votre avis, on peut espérer en 2024 de nouveaux candidats pour les Républicains et pour les démocrates? Alors c'est pas qu'on espère, on doit espérer, c'est pas si on veut les avoir, c'est qu'il faut absolument qu'on les espère. Parce que là, il y a quand même une génération qui tient les rênes, les baby boomers, et il faut qu'ils donnent un peu de l'oxygène et qu'ils passent la main. Alors c'est mon opinion, je ne parle pas au nom du Parti républicain dans son ensemble, mais je pense qu'il faut des deux côtés qu'il y ait une respiration. Et effectivement, du côté républicain, il y a une figure qui émerge, c'est Ron DeSantis, et je pense que les 2 ans qui vont se passer, ça va être quand même la campagne au présidentielle qui va démarrer. Qui a obtenu une réélection très confortable. Triomphale. La Floride, magnifique. Oui, vous allez me dire si c'est info ou intox. J'ai lu que près d'un candidat républicain sur 2 à la Chambre des représentants ne reconnaissait toujours pas le résultat de la dernière élection présidentielle, l'élection de Joe Biden, et que les mêmes affirmaient que si jamais le scrutin ne donnait pas leur victoire, ils contesteraient y compris le scrutin d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un vrai risque ou c'est un peu le fait de gonfler les muscles? Est-ce que la crise de la démocratie américaine en est à ce stade ou pas? Alors, je crois que cette information, sauf erreur de ma part, provient du New York Times. Du Washington Post. Oui. Bon, c'est-à-dire la presse quand même de gauche démocrate de Washington. C'est un peu si Libération faisait le bilan des candidats républicains de droite en France. Bon, qui est reste que Donald Trump n'a toujours pas reconnu. Non, mais je vais répondre à votre question sur les candidats. Il y a des problèmes d'organisation des élections aux États-Unis. C'est un fait. Donc, au lieu effectivement de s'inquiéter des extrêmes, parce qu'il y en a dans les 2 camps, il y en aura toujours. Parce que justement, comme il y a des problèmes de dysfonctionnement, ça donne l'assise à des comportements excessifs. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, démocrates et républicains, à résoudre ces problèmes-là. C'est anormal que dans certains États ou certaines régions, on ait des dysfonctionnements pareils. L'assaut du Capitole étant l'un des comportements excessifs. Alors l'assaut du Capitole, je n'ai pas le temps de parler de l'assaut du Capitole, je serais ravie de revenir pour vous parler du contexte politique et notamment à Washington qui est très important pour comprendre les 2 tentatives d'impeachment contre Trump à l'époque. Moi, je n'ai pas de crainte d'impeachment contre Biden, je n'ai pas de crainte de furieux qui seraient à ne pas reconnaître les élections. On va certainement avoir un blocage pendant une certaine période du fait de l'alternance. Mais le plus intéressant qu'on va avoir à observer, ça va être l'émergence, j'espère, de nouvelles têtes aux démocrates. Et là, par exemple, DeSantis, le bilan de la Floride est magnifique. Pour les gens, les Américains tiennent quand même beaucoup à leur indépendance et à leur liberté.
on préfère un modèle Floride qu'un modèle californien. On rappelle Ron DeSantis, c'est un peu la figure, en tout cas le visage de cette élection hier. C'est le gouverneur de Floride républicain réélu triomphalement, qu'on présente presque comme un rival de Donald Trump et un possible candidat à la présidentielle. On sera amené à en reparler. C'est quasiment déclaré. Sébastien Ménard. Oui, moi je suis pas. J'entends beaucoup d'un certain nombre de commentateurs qui disent aujourd'hui que c'est un camouflet pour Donald Trump. Moi, je pense que c'est tout le contraire en fait. Donald Trump avait perdu, avait totalement ou quasi totalement disparu de la scène politico-médiatique américaine jusqu'à cette élection, cette nouvelle convocation électorale, et il peut rejouer, sans mauvais jeu de mots, un nouveau coup de trompette. Voilà. Donc on l'a entendu, on l'a beaucoup vu. Donc il n'est pas coupé des urnes. Voilà, clairement pas. Et on se rend compte que comme, entre guillemets, le bolsonarisme est très installé dans la vie politique brésilienne, Trump et le trumpisme, est installé dans la vie politique américaine. Pour le meilleur, peut-être pour quelques-uns, mais surtout pour le pire. Et en tout cas, on n'est pas prêt de s'en défaire. Alors moi, je vous souhaite d'avoir un candidat ou une candidate plus jeune, mieux connectée et surtout, je dirais, plus ouverte sur le monde. C'est surtout les démocrates qui vont en avoir besoin. Hein. Oui, mais je ne suis ni républicain ni démocrate parce que pas américain. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas trop de problème. Je dis simplement que je vous souhaite le meilleur parce que pour l'instant, entre Biden d'un côté et Trump de l'autre, je dirais le paysage politique américain ne donne certainement pas envie, je dirais, à l'Europe que d'aller ou de commercer ou de travailler avec l'Amérique. Voilà, ça c'est mon point de vue d'entrepreneur. Je vais vous dire, la classe moyenne américaine est laminée, la classe moyenne européenne est laminée. Donc on a les résultats électoraux qui le reflètent. C'est ça. Non, on ne mérite pas ce qui se passe au niveau financier, on ne mérite pas une inflation, j'ai fait un lapsus révélateur, qui est énorme. 40% des Américains n'ont pas d'économie, 80% ont du mal à faire face aux frais, et vous avez des taux d'intérêt sur les cartes. Il faut savoir que les prêts sont très importants, c'est ce qui vous permet de faire la césure en fin de mois, jusqu'à 20%, 29% de taux d'intérêt. Donc on est quand même dans une société qui est bien abîmée, et donc les caractères se deviennent, les tensions se font jour, et donc effectivement il faut espérer qu'on ait des candidats qui rassemblent le mieux. Pour Trump, c'est un showman, il a fait une carrière extraordinaire. Il a survécu à des attaques, etc. Il faut lui reconnaître quand même qu'il est hors norme. Évidemment. Dans tous les sens du terme. Et l'Amérique produit des personnages hors normes. Pour le meilleur de votre point de vue, mais aussi pour le pire. Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait que du mal ou bien. J'ai dit qu'il faut reconnaître. Pour moi, c'est un personnage historique. Si vous voulez, c'est un personnage de roman. C'est un personnage de film d'Hollywood. D'ailleurs, il joue là-dessus. Et c'est un communicant hors pair. Il a préempté la communication de peut-être d'autres candidats. Moi, je pense qu'il faisait juste une soirée électorale. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa déclaration. Certains journalistes ont voulu voir Trump qui s'avance, qui connaît les résultats, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, au niveau technique, moi, j'avais déjà des résultats qui étaient plus avancés, des projections plus avancées que celles que reprenaient certains journalistes français, pour des raisons, d'ailleurs, je comprends bien, de prudence dans ces sujets-là. Il faut faire attention. Pardon, Jean-Marie. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un problème pour les Républicains d'avoir une forte adhésion pour un homme comme Trump, dont on est persuadé qu'il ne sera jamais égalé par quiconque, pour le meilleur comme pour le pire? Un Trump, il n'y en aura qu'un. Donc, est-ce que ça n'est pas un problème de s'enticher d'une personnalité qu'on ne reverra jamais? Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir à des personnalités plus classiques? Un président normal, ça ne nous a pas porté ça. Non, je pense que les temps actuels ne nous portent pas à avoir des personnalités classiques comme leaders. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir, de ce leadership? Est-ce qu'ils font le relais? Est-ce qu'il continuera? Moi, je pense que le problème numéro 1, c'est que l'establishment de Washington ne veut pas de Trump, ne le supporte pas. Donc, il y a des poursuites en rafale. Ted Cruz, qui est quand même pas trumpiste, a lui-même reconnu, il a fait un livre sur ce sujet, que la justice aux États-Unis avait quand même des problèmes. Donc, le problème, c'est ça, c'est que dans l'establishment, il ne passe pas. Et qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir médiatique et est-ce qu'il va faire le relais? Quid de ce sondage récent qui indique qu'un citoyen sur deux américains pense que tout cela va très mal se terminer, que les gens n'arrivent plus à se parler, que tout ça va être clivé, que certaines chaînes d'infos
font que les gens ne peuvent absolument plus échanger des idées, mais se hurlent dessus. Donc ce climat très, très clivé, très dur, j'ai envie de dire, que cela peut très mal se terminer. Écoutez, je pense qu'on le voit partout. Moi, j'ai pris le train, j'habite Toulouse, hein, donc bonjour les Toulousains. Vous êtes chez vous sur Sud Radio, de toute façon. Je le prends fréquemment, le train, et je trouve que la façon de se comporter, la façon de parler à l'autre est très tendue, très agressive. Mais c'est général. Donc ma crainte, effectivement, Jean Moulin disait, essayez de chercher toujours ce qui rapproche. Donc on va être dans des temps où il va falloir trouver des personnalités qui sont capables, effectivement, de ne pas être tout le temps dans l'invective, dans l'excès, pour essayer d'avoir un dialogue. Et ça va être très difficile. Raison pour laquelle vous cherchez un autre candidat que Donald Trump, si on lit entre les lignes, en tout cas à ce que vous venez de dire, mais qui serait bien placé pour porter les couleurs du Parti républicain aux prochaines élections présidentielles? Alors, je ne sais pas, pour le Parti républicain, on n'en est pas encore là. Trump est très présent, émerge de Ron DeSantis, effectivement, il va y avoir des rivalités. Il ne faut pas prêter attention un peu aux paroles qui peuvent s'échanger un peu dures, ça c'est la politique, ça fait partie du jeu et du show. Nous sommes des âmes sensibles, donc dès que ça brûle, ça nous inquiète. Donc, voilà. Non, mais je veux dire qu'il peut y avoir des propos qui sont outranciers. Ça fait partie du show. Voilà. Je pense qu'on est moins habitué à ce genre. Ça en Europe. Voilà. Et d'ailleurs, les candidats trumpistes ont fait le style. Alors tout le monde ne peut pas faire du style Trump. Hein. Je crois que c'est limité quand même à un certain gabarit. Voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même que cette génération, et j'inclus Biden et j'inclus d'autres, qu'elle passe son tour. Clinton passe son tour, il y a la génération X qui suit, et au lieu d'essayer de donner le relais aux petits-enfants qui sont nés bien plus tard, c'est cette génération-là qui, au niveau population, est moins importante, mais qui a besoin d'être un peu aux manettes. Et ensuite, les indépendants, ils sont de plus en plus nombreux, côté démocrate ou républicain, ils ont lâché les partis, c'est eux l'enjeu des prochaines élections. Est-ce que vous avez une idée du vote des résidents américains en France ? Ça s'est partagé. Il y a beaucoup de démocrates. J'ai beaucoup d'amis démocrates qui se demandent d'ailleurs ce que je fais chez les Républicains, mais je peux pas. Libération. Voilà, je peux pas leur dire qu'on a quelques démocrates qui ont rejoint les Républicains en France. Parce qu'il y a des gens on a des valeurs communes, si vous voulez, donc qu'on soit démocrate ou républicain, la liberté, le droit de circuler, de commercer. Et vous avez mené campagne ? Comment ça se passe ? Alors on peut pas mener campagne, par contre on se tient informé, on suit les résultats, et puis surtout le gros du travail ça a été d'essayer d'expliquer de manière un peu apaisée, on a passé la nuit là sur les plateaux, expliquer le système, et surtout par exemple les élections locales aussi qui sont très importantes, j'aime bien dire on choisit aussi notre shérif, hein, donc et qui va gérer les écoles, qui va gérer la vie quotidienne. On l'a ici, donc. Ah mais je suis une fan de Monsieur Bilger. Comment on peut passer derrière Donald Trump, cette personnalité si emblématique, si charismatique, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, en tout cas il impose quelque chose, c'est un tribun. Comment la personne qui va venir derrière, ça va être compliqué quand même. Mais je pense qu'il faut... Parce que certains sont attachés à Donald Trump, même pas aux républicains, Donald Trump. Et puis même en politique, on est attaché à un leader. Ici, vous avez des sarkozystes, vous avez aussi vous aviez des gaullistes, enfin après les générations... Qu'est-ce que c'était ? Oui, si quand même, je trouve qu'il y a du charisme, dès que vous avez quelqu'un de charismatique. Non, mais de droite ou de gauche. Non, mais c'est eux qui doivent passer le relais, en fait. Le problème, c'est ça. Est-ce qu'ils sont prêts à passer le relais ? Si le relais il y a, je pense que Trump est très intelligent sur un point. Il n'ira pas là où il y a un risque d'échec. Il n'est jamais allé dans un... Bon, il a perdu les dernières élections, mais il ne pouvait pas ne pas se présenter en étant déjà président au premier mandat. Bien sûr. Sébastien Ménard. Oui. En réalité, la seule manière pour un successeur, ce serait de faire le contraire, de ne pas chercher à l'imiter. Oui, absolument. Sébastien Ménard, rapidement, et pourtant, une petite minute. Ce qui aujourd'hui fonctionne à droite aux États-Unis, c'est Trump et le Trumpisme. Mais moi, j'ai pas le sentiment, quand je le vois, là c'est le sémiologue des médias que j'eût été en tant qu'universitaire, je ne le vois pas lâcher le combat. Il est en train de poser des balises narratives de celui qui assume un revival, clairement. On n'est pas sur une je dirais, une sortie. C'est pas le dernier. Comme vous êtes linguiste, moi je suis spécialiste de sémantique générale, la question c'était la suivante, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un relais ?
J'ai dit, c'est à lui de le faire ou pas. Après, est-ce qu'il le fera? Je n'en sais rien. Mais on ne pourra pas faire sans Normalement, la caractéristique des grands fauves politiques est qu'ils ne préparent jamais leur succession. Cronos mangeait ses enfants. Jean-Luc Mélenchon en France. Un revival d'autant plus étonnant qu'il n'a jamais quitté la scène. Exactement. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir des événements d'ici 2024 qui soient quand même très violents ou très brutaux. Et la politique, c'est ça, c'est l'art de l'adaptation, du changement. Changement de génération aux États-Unis. Merci Vanessa Bierscheffer. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des Republicans Overseas France, qui a priori aurait gagné à ce stade. On est assez précis. La Chambre il dit oui, mais des représentants, mais pas encore. Calmez-vous, ça va bien se Pas passer. encore le Sénat, en tout cas. Pas encore le Sénat. Et vous restez avec nous dans un instant. On va jouer, c'est les quiz de l'actu. Il y en a deux qui lisent beaucoup. Quoi que Sébastien Ménard lit beaucoup aussi la presse. Il s'est mis à la lecture. Il veut gagner. Il me regarde. Je change les règles quand je veux, Olivier. Sachez-le. Donc si j'ai décidé que vous pouviez gagner, vous pouvez gagner. Voilà. Là, je l'ai pas encore décidé. C'est un peu mon côté Donald Trump. Allez, vous allez décider. Restez avec nous. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Et c'est les vraies voix jusqu'à 20h. À tout de suite.